Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette double, une de mes préférées encore une fois. Forcément, c'est Baby Jogger. Vous avez compris que c'était une des marques que j'aimais le mieux. C'est la Baby Jogger City Mini GT double. Voilà. C'est un peu un nom à rallonge, mais en gros c'est... je vous ai déjà présenté la simple, la City Mini. Et c'est exactement le même principe mais en double. Voilà. Donc je vais commencer avec mes mesures, comme d'hab. Puis après je vous montre un peu la bête. Donc on a une poussette qui fait 76 cm de large. Pour une double c'est relativement standard. C'est un poil trop pour passer toutes les portes homologuées, machin, patati patata, qui sont à 55 cm. Donc là voilà, mais pour le moment j'ai bloqué nulle part. Les portes standards, portes d'entrée d'immeuble ou d'appartement, elles passent. En tout cas chez moi. Elle pèse 14,6 kg. Là encore, c'est un poids, si on reste relatif, qui n'est pas trop énorme pour une poussette de ce gabarit-là, mais ça reste lourd. Voilà, c'est pas une poussette qu'on a envie de soulever tous les jours pour la mettre dans la voiture, mais voilà. Au niveau des assises, donc on a des assises qui se trouvent... Non, pardon, je vais commencer par le guidon. Mon guidon, il se règle sur plusieurs hauteurs entre 83 et 111 cm de haut. Mon assise, elle se trouve à 45 cm du sol. Voilà, donc au niveau où il y a les fesses, c'est derrière. On a un dossier qui mesure 52 cm de haut, jusqu'au bout de la planche. Si on ouvre le canopy, on arrive à une hauteur sous canopy de 65 cm. Donc c'est des assises qui sont assez spacieuses à ce niveau-là, en tout cas en hauteur, en largeur aussi. En largeur, on arrive à 25 cm au fond, 30 sur les bords. On a une profondeur de 26 cm. Pas de repose-pied réglable, donc ça ne change pas. Le poids, je vous ai déjà dit. Le pliage, pour une double, c'est relativement compact, ça se plie assez à plat. On arrive à 76 x 77 x 38. Non, x 33, pardon. Je vous montrerai ça tout à l'heure, je vous redonnerai les mesures. Je vais commencer par vous parler un peu de mon châssis. Donc au niveau du châssis, on a un guidon qui est en plastique mais couvert de espèce de gomme, un caoutchouc, qui se règle avec les deux boutons qui sont là. Voilà. J'ai des roues, 4 roues qui sont en pneus increvables, qui font office de suspension en fait, parce que la poussette en elle-même n'a pas de suspension. À l'arrière, à l'avant, des suspensions très légères. Et donc on a nos pneus qui sont increvables, qui sont remplis de mousse, qui sont pas très grandes, elles font 22 cm de diamètre, par rapport à 30 généralement sur une roue tout terrain. Mais c'est assez efficace. Voilà, comme sur la City Mini simple, elle passe un peu partout. Un peu de gravier, un peu d'herbe, un peu de neige, il n'y a aucun problème. Tip top. Voilà. Mon frein se trouve ici avec la petite manette qui est là. Et pour le relâcher, on pince et on descend la manette. Voilà. Le panier est accessible par l'arrière et par les côtés. Et voilà pour le châssis déjà, gentiment. Au niveau de mon assise, donc je vous ai donné les dimensions avant. On a un harnais qui est très simple à utiliser. Voilà, tout bêtement. C'est un seul harnais qui est connecté en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais si je tire d'un côté, ça va réduire de l'autre. Donc en fait, c'est assez facile à ajuster. On peut l'ajuster ici sur 4 hauteurs différentes. Voilà. On a une assise qui s'allonge à plat. Enfin, les deux assises. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, on pourrait mettre un nouveau-né avec un réducteur, bien sûr, mais on pourrait. Ça s'allonge assez. À l'arrière de mon assise, je peux ouvrir le panneau ici et l'enrouler et le mettre tout joli là derrière. Voilà, pour laisser circuler l'air. Donc en été, c'est vrai que c'est assez pratique. Pour la remonter, on tire simplement la sangle
Ça c'est un système qui est moyennement pratique quand l'enfant est dedans, mais voilà, ça permet de régler assez facilement à la hauteur qu'on veut. Voilà. En position assise, du coup, système de sangle, l'assise n'est pas forcément hyper droite. On peut bidouiller un peu en mettant les tissus derrière. Ça permet de redresser quand même un tout petit peu plus. Voilà. Au niveau de mon canopy, on a quelque chose de très couvrant. Les canopies Baby Jogger, c'est ceux que je préfère parce que généralement, voilà, ils sont quand même bien couvrants, anti-UV. Il y a une fenêtre de surveillance ici, une autre là. Donc si vous avez le canopy totalement ouvert ou bien semi-ouvert, vous pouvez voir les petits. Voilà. Et voilà. On a une poche de rangement à l'arrière des assises. Pratique pour mettre la protection pluie. Je vais vous montrer le pliage. C'est le pliage iconique Baby Jogger en un mouvement ou presque. Il y a des lanières rouges de sécurité à enlever de chaque côté. Là, je les avais déjà enlevées. Qui sont normalement clipsées ici. Ça évite le pliage intempestif de la poussette. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc c'est là qu'il faut être un peu musclé parce qu'elle est quand même plus lourde que la simple. Il y a besoin des deux mains. Il y a une manette sur chaque assise et on tire un coup sec et la poussette va se fermer. Voilà, donc au plus compact, c'est ça qu'on a. Donc on a la même largeur de 76, l'autre largeur de 77 et la hauteur ici de 33. On a un loquet de verrouillage qui est là, qui se met en place normalement tout seul. Sur la mienne, il ne le fait plus parce qu'elle est un peu usée. Et donc ça paraît gros comme ça par rapport à une double, mais mine de rien, c'est quand même une des doubles qui est le plus facile à plier et le plus facile à ranger dans un coffre. Parce que voilà, elle est quand même assez plate. Si je vous mets une donkey à côté, c'est juste incomparable. On met la plier en un morceau. Donc pour la déplier, on vérifie que le loquet de verrouillage ici soit levé. Et il n'y a plus qu'à soulever. Voilà, et elle se croche automatiquement. Ensuite, on remet les sangles de sécurité de chaque côté, là. Voilà, même chose de l'autre côté. Et voilà, good to go. Au niveau des accessoires, comme la plupart des Baby Joggers, c'est une poussette qui est vendue sans accessoires. Mais on peut acheter à part la protection pluie, la barre repose-main, qui fait les deux, les adaptateurs Maxi Cosi et les adaptateurs pour la nacelle. Il y a une nacelle qui est compatible avec les poussettes doubles. C'est la nacelle compacte qui s'appelle ça. Je vous mettrai des photos parce que j'ai voulu l'essayer. Malheureusement, elle est un peu petite. Donc mon bébé passait plus dedans. Mon bébé testeur. Je vous mettrai quand même des photos. Le principe, il est assez simple. On enlève le canopy. Les adaptateurs se glissent à la place et la nacelle se glisse par-dessus. Donc on peut mettre une ou deux nacelles. Et voilà, c'est pas c'est facile à utiliser. Moi j'aurais préféré des adaptateurs qui se mettent sans enlever le canopy parce que c'est vrai que je switch beaucoup d'un enfant à l'autre. Donc chaque fois il faut enlever le canopy, remettre la nacelle, enlever la nacelle, remettre le canopy. Mais c'est pas grave, c'est assez facile à utiliser quand même. Et voilà. Pour mon avis, donc niveau maniabilité, on est sur une poussette qui est extrêmement maniable. Elle est légère à pousser, elle pèse presque 15 kg, mais à pousser on la sent vraiment pas. Je peux la manier à une main sans problème avec deux enfants dedans. Je peux peut-être manier à un doigt, mais une main sans problème. Niveau suspension, c'est pas tout à fait une tout-terrain, donc on peut pas trop en attendre. Je l'ai quand même déjà prise un peu dans les champs et elle passe. Voilà, les pneus font assez bien leur travail. Niveau confort de l'enfant, je suis assez satisfaite. Seul souci pour moi, c'est qu'il n'y a pas de repose-jambes. Et c'est vrai que l'âge des enfants, suivant comment, les petits entre allez, à
partir du moment où ils commencent à tenir assis, genre 9 mois jusqu'à 18 mois, ils aiment bien avoir les jambes relevées, parfois même plus tard. Donc c'est vrai qu'avec les jambes qui pendouillent, ils ont tendance à glisser un peu vers l'avant et du coup être un peu avachis. Donc voilà, ce serait peut-être mon seul point négatif pour cette poussette. Autrement, bah voilà, elle est spacieuse, elle est confortable, elle est pratique. J'ai beaucoup de peine à m'en séparer. J'hésite encore. Mais voilà. Donc c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai fait le tour. Donc merci d'être passé nous voir. Et à bientôt.